Elle pensait avoir fait le plus dur en dénonçant son conjoint pour inceste. Mais la plainte de cette mère de 2 enfants, que nous appellerons Élise, a été classée sans suite. Et le juge a ensuite ordonné le placement des enfants, considérant qu'elle était un danger pour eux. Elle a accepté de se confier pour BFM Lyon à Adrien Blétry. 28 mai 2019, cette date restera marquée dans la mémoire d'Élise. Ce jour-là, sa fille, Alice, âgée de 4 ans, lui dévoile son secret, un secret entretenu avec son père autour d'un jeu de cartes. Quand il perdait, il devait montrer son zizi. Quand elle gagnait, donc quand elle perdait, elle devait montrer sa minette. Et après, je lui ai demandé s'il savait à quoi ressemblait le zizi de son papa. Et puis là, de manière tout à fait spontanée, elle me dit oui. Et puis parfois, le zizi de papa, il devient énorme, il devient énorme comme une baleine. Après, il se l'arrache, il redevient tout petit comme celui d'Alexandre. Élise avait enregistré la conversation avec sa fille avant d'aller porter plainte. Une plainte qui sera classée sans suite. Élise n'abandonne pas. Sa fille arrive à se confier auprès d'une psychologue avec la même version. Mais pour la justice, cela reste insuffisant. Elle ne sait pas lire. À l'époque, elle ne savait pas écrire. Elle ne regardait pas la télé. Ou alors quelques dessins animés, mais voilà. Pas accès aux tablettes, pas accès au téléphone. Non, c'est lui, c'est une certitude. Parfois, je me suis posé la question, redit, tiens, machin. Mais en fait, non, tout me ramène à lui. Le père d'Alice, de son côté, dément toutes les accusations. Aujourd'hui, il n'a qu'1 heure par mois pour voir ses enfants entourés de professionnels. Pour son avocat, la maman instrumentalise sa fille. C'est très compliqué parce que maintenant les enfants sont séparés du papa depuis quasiment 4 ans et sont uniquement, exclusivement avec la mère et ont donc tendance, ce sont des éponges les enfants, ont donc tendance à adopter le discours de la maman. La maman a fait appel suite au non-lieu prononcé par le juge d'instruction. Une date doit être fixée dans les prochains mois pour un nouveau jugement devant la cour d'appel de Lyon. Un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire pour viol sur un enfant de 4 ans. Le suspect, âgé d'une quarantaine d'années, est domicilié à Bourgoin-Jallieu. Il a été déjà condamné pour détention d'images pédopornographiques et il est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Prédateur de commandes de profession, préparateur de commandes de profession. Il faisait également du babysitting. Il exerçait depuis une dizaine d'années dans le Nord-Isère et dans le Rhône. Il aurait gardé près de 200 enfants. L'enquête se poursuit pour identifier d'autres potentielles victimes. L'actualité, ce lundi, c'est aussi la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants. Elle avait été mise en place pendant la pandémie. Les soignants non vaccinés peuvent donc reprendre leur poste. C'est le cas de Nicole, infirmière à Lyon. Elle a été suspendue pendant 18 mois. Arthur Blé. Depuis 1 an, Nicole dirige une microcrèche à Lyon. Mais avant d'exercer ce métier, cette femme de 58 ans était infirmière. Une reconversion forcée par un décret de septembre 2021 qui interdit aux soignants non vaccinés contre le Covid de travailler. Infirmière toute ma vie, qu'est-ce que je fais maintenant? Puisque cette suspension, si vous vous souvenez, elle était accompagnée de salaire 0, d'impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi. Sans revenu, la salariée dans une structure de soins privés cherche alors un autre emploi. D'abord secrétaire dans une auto-école, elle trouve ensuite ce poste au sein d'une crèche. Un métier épanouissant, mais elle souhaite désormais renfiler la blouse. Pour moi, c'est vraiment important de finir comme un cycle, c'est-à-dire j'ai été suspendue. Voilà cette décision. J'ai vécu la suspension pendant 18 mois et je veux réintégrer comme si c'était boucler quelque chose d'un épisode de ma vie. Une reprise qui ne se fera pas tout de suite. Nicole doit attendre 3 mois, le temps de son préavis, mais elle a déjà des garanties sur son retour. Je sais que je vais être réintégrée dans le même établissement, au même poste. L'infirmière souhaite désormais une abrogation de la loi et non une suspension, car pour le moment, la mesure pourrait être remise en place en cas de nouvelle pandémie. Elle trône fièrement au milieu de la place Bellecour depuis le 19e siècle. Mais attention, ne soyez pas surpris, la statue de Louis XIV va temporairement quitter son socle. Des travaux de restauration sont prévus, comme nous l'explique Lauriane Pellao. La restauration de la statue Louis XIV va débuter cette semaine et c'est un chantier hors du commun qui va être réalisé ici. Vous pouvez d'ores et déjà voir ces palissades et ces blocs de béton qui ont été mis en place ce lundi. C'est parce que l'atelier où va être
être restaurée. La statue sera installée ici, sur la place Bellecour, pour des raisons économiques et techniques. Les Lyonnais pourront donc assister aux travaux. Toutes les étapes de la rénovation seront visibles du grand public. Cette sculpture présentait de nombreux signes de dégradation, fissures, oxydation de la structure en fer, fragilisation du socle en marbre. Tout va être réparé pour retrouver l'état d'origine de la statue et de son estrade. Un projet qui va durer à peu près 1 an, mais la statue sera reposée sur son socle et sécurisée avant pour être en place pour la fête des Lumières en décembre. Dès janvier 2024, les travaux reprendront sur l'estrade et ce jusqu'en avril. Pour rappel, le coût des travaux est estimé à 1,4 million d'euros. Des accès plus sécurisés avec moins de voitures et plus de place pour les mobilités douces aux abords des écoles. C'est ce que réclament les parents d'élèves de la métropole. Ce matin d'ailleurs à Tassin-la-Demi-Lune, ils ont organisé un vélobus pour sensibiliser le plus grand nombre. Jette Terlinck. C'est sur leurs 2 roues et équipés. Mon sac à dos, mon téléphone, mon moto, mes chaussures, mon casque. Qu'une vingtaine d'enfants sont allés à l'école Jacques Prévert à Tassin-la-Demi-Lune, organisée en vélobus pour leur plus grand plaisir. J'ai pas allé vite, j'ai fait des cascades. J'ai bien aimé de faire du vélo sur la route. Il y avait les policiers qui nous surveillaient pour pas que les voitures elles nous écrasent. Un parcours de 500 mètres, encadré par des policiers mais également par les parents qui participent et réclament la pérennisation de ce mode de déplacement apaisé. À pied, oui, ça va moins vite. Donc le vélo, c'est plus sympa. En plus, on peut le garer à l'école sans problème. Tout le début du parcours était sans bande cyclable, donc sans la sécurisation qui était faite par les parents, par la police municipale et par les associations, ça n'aurait pas été possible. On aurait dû prendre les trottoirs et peut-être gêner les poussettes et les passants. C'est aussi une façon de sensibiliser sur le fait qu'on a besoin de plus de pistes cyclables sécurisées pour les enfants. Et puis aussi le moyen de dire que voilà, on est en ville, on peut très bien aller à l'école avec des mobilités douces, on n'a pas besoin de voiture techniquement. Et puis ça permettrait d'avoir une qualité de l'air meilleure. La mairie, elle, réfléchit à des aménagements futurs et salue cette initiative. Une fois de temps en temps, c'est intéressant de rendre visible la chose pour que au moins nos automobilistes se posent des questions quand ils coupent les carrefours un peu rapidement ou qu'ils grillent les feux. Selon une étude pour EcoCO2, en 2020, 30% des trajets jusqu'à l'école se font en voiture, contre seulement 2% pour les vélos. Le chef Raoni en visite à Lyon, il est attendu lundi et mardi prochain dans le cadre de sa tournée européenne pour la préservation de la forêt amazonienne. Sa dernière visite à Lyon remonte à 2019. Il avait été accueilli par le président de la métropole de l'époque, David Kimmelfeld, et par Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui lui avait remis à l'occasion la médaille de la ville. Il doit déjeuner notamment au restaurant de Christian Tête-d'Oie avec son comité de soutien lundi prochain, mais aussi visiter la station Mu dans le quartier de la Confluence et tout cela également récolter des fonds évidemment pour protéger la forêt amazonienne. Vous la connaissez forcément pour son rôle d'Hermione dans Harry Potter. Emma Watson a décidé également de lancer sa marque de gin avec son frère et c'est une distillerie du Beaujolais qui a été choisie. Raphaël Blanc-d'Amour. Donc c'est l'ensemble de la grappe de raisin. Donc là on voit bien à la fois les pépins plus les pulpes qui restent à l'issue des vendanges. Difficile d'imaginer que ce tas de marc de raisin finira dans les prestigieuses bouteilles de gin d'Emma Watson. Et pourtant, c'est bien de ces cuves que l'alcool nécessaire à la fabrication de son spiritueux proviendra. C'est les mêmes conteneurs qu'on fait en expédition pour les gens qui veulent de l'alcool dans 96, pour notamment l'élaboration de gin ou d'autres types d'alcool. Les Watson produisent du Chablis en Bourgogne. La distillerie sera chargée de récupérer et de transformer leurs résidus. Pour eux, c'était très important, la valorisation de cette appellation issue de la Bourgogne pour démontrer qu'en fait, même si leur marque provient du Chablis et de la Bourgogne en général, au moins on assure un suivi, une traçabilité des alcools qui peuvent en émaner. Pour les 16 employés de la distillerie du Beaujolais, difficile de cacher la fierté de faire partie d'un tel projet. C'est toujours agréable de savoir qu'une personnalité utilise des produits qu'on fabrique. Après, dans le travail en lui-même, ça n'a pas une influence significative. On fait son travail comme d'habitude. Cette distillerie transforme près de 45 000 tonnes de marc de raisin par an. Les résidus terminent en alcool, mais aussi en engrais, en conservateurs alimentaires ou encore en carburant. Ici, rien ne se perd. Et là, on extrait des pépins de raisin pour la cosmétique, pour extraire les polyphénols qui sont utilisés dans les sociétés de cosmétiques.
Pour l'heure, la vente d'alcool pur représente près de 70% de l'activité de la distillerie. À voir si les ventes du gin d'Emma Watson renforceront cette tendance.